une bannière dressée pour les nations. Ce que Daniel peut lire. Il élèvera une bannière, c'est l'Éternel bien sûr qui va élever cette bannière, pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda des quatre extrémités de la terre. Ésaïe chapitre 11, verset 12. Alors, vous avez ici une représentation des bannières d'Israël, des filles d'Israël. Il ne s'agit pas ici d'invention. Et Dieu avait demandé, justement, lorsque Israël était présent autour du sanctuaire, que chaque, je veux dire, tribu ait sa bannière. Comme quoi Dieu fait les choses bien de manière ordonnée. Lorsque nous parlons de dresser une bannière pour les nations, le texte anglais dira les gentils, nous sommes, nous pensons bien évidemment euh, à l'évangélisation. Mais là, nous sommes moins accoutumés à parler de bannière en relation avec les tribus d'Israël, les tribus d'Israël et de Juda, puisque pour bon nombre d'entre nous, eh bien, ces prophéties de l'Ancien Testament n'ont plus cours et les tribus sont dispersées, voire perdues, comme diraient certains. Mais pourquoi Dieu aurait-il inspiré le prophète Ésaïe, le bien nommé Ésaïe, qui a connu une mort atroce, car il a été scié en deux? Pourquoi lui aurait-il inspiré ces prophéties et finalement sans que cela n'ait pas, je veux dire, d'importance, n'ait pas de relation avec la vérité? Mais c'est l'apôtre Jean qui nous rappelle une vérité que nous ne devons pas ignorer. Laquelle? C'est celle-là. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Apocalypse chapitre 10, verset 7. C'est l'ange envoyé par Dieu qui atteste, je veux dire, à Jean, que la parole des prophètes s'accomplira. Et qu'il y a des choses qui demeurent pour nous des mystères. Lorsque nous lisons les écrits des prophètes, cela relève du mystère. Il y a beaucoup de questions qui sont posées personnellement. J'ai eu à me poser beaucoup de questions. Je me suis demandé, mais pourquoi Dieu a passé tant de temps à inspirer les prophètes? Ellen White nous rappelle, à la page 828 de Jésus-Christ, que Jésus-Christ était lui-même celui qui enseignait les disciples. Et d'ailleurs, il va fustiger leur comportement lorsque, sur la route d'Emmaüs, il déclare à ces deux hommes, Cléopas et nul autre, pourquoi êtes-vous si lents, hommes sans intelligence? Sans intelligence, êtes-vous lents à croire à la parole des prophètes? Jésus pourrait nous faire le même grief et nous dire que nous sommes sans intelligence, puisque nous ne croyons pas à la parole des prophètes. Nous pensons que sa mort a tout effacé. Et là, on voit qu'il fait allusion à la parole des prophètes. C'est dire que la parole des prophètes doit avoir pour nous une grande importance, car il s'agit ici de jalons que Dieu donne à travers les prophètes, afin que nous connaissions les événements. C'est ce qu'il dit dans 2 Pierre verset 19, lorsqu'il dit que jusqu'à ce que vienne l'étoile du matin jusqu'à ce que vienne l'étoile du matin et qu'elle brille dans nos cœurs. Donc, nous devons comprendre la parole des prophètes. Et souvent, lorsque nous présentons ces vérités à d'autres, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui pourraient voir la vérité. Ils seraient convaincus par le poids des évidences, mais ces personnes, hélas, avancent de manière craintive en ce qui a trait à la connaissance des prophéties. Par peur, bien évidemment, d'être fourvoyés, on peut comprendre ça. Mais lorsque les choses sont présentées par la parole de Dieu
manière claire, eh bien, Dieu n'est pas disposé à enlever toute occasion de doute et il présente les choses de manière claire afin que tous ceux qui sont assoiffés de vérité puissent connaître la vérité. Voilà une déclaration d'Ellen White qui doit nous amener à la réflexion et c'est celle-là. Ceux qui attendent des preuves irréfutables. Nombreux sont ceux qui reçoivent la parole du Seigneur prononcée par ses serviteurs avec des interrogations et des craintes. Beaucoup renvoient à plus tard leur obéissance aux avertissements et aux réprimandes qui leur sont adressées et attendent que toutes les incertitudes soient dissipées de leur esprit. La crédulité qui exige une parfaite connaissance ne se rendra jamais à l'évidence que Dieu a jugé bon de fournir. Le Seigneur demande de son peuple une foi fondée sur le poids de l'évidence, non sur une connaissance parfaite. Les disciples du Christ qui acceptent la lumière que le Très-Haut leur a envoyée doivent obéir à la voix de Dieu qui s'adresse à eux, alors que de nombreuses autres voix s'y opposent. Entendre la voix divine exige du discernement. Testimonies for the Church, volume 3, page 258 de 1873. Merci. Et on peut le trouver, c'est EMS pour un équilibre mental et spirituel. Ah oui, Ouais. volume Volume 2. 2, page 552. Eh bien, très bien. The weight of evidence, le poids des évidences, le discernement, afin de comprendre ce que Dieu nous donne comme vérité. Alors, la dernière fois, nous avons insisté sur le zoom. Bref, nous avons insisté sur l'émergence de Babylone. Et cela me chagrine lorsque j'entends que Jésus revient le mois prochain, il revient l'année prochaine. Mais il ne reviendra pas l'année prochaine, ni le mois prochain, sauf pour qui connaissent la mort, parce qu'il a donné à ses serviteurs. Il a donné à son fils, je veux dire, oui, son fils, Jésus-Christ, qui est la vérité. Mais il a donné aussi à ses serviteurs bien-aimés, le bien-aimé, je veux dire, Jean, qu'il a réchappé d'un chaudron d'huile pour lui donner des vérités. Des vérités qui nous permettent de comprendre les choses. Et cela me chagrine au plus haut point lorsque bien, nous tombons dans des généralités. On ne peut pas tomber dans des généralités car nous sommes le peuple de la Bible. Et nous savons que bien, cette femme, Babylone, va régner précisément pendant les événements liés à la marque de la bête. Et pour faire un parallèle à l'histoire, nous avons vu que avant que bien, Babylone émerge en tant que nation, la tête d'or, première nation, eh bien, il y avait une puissance qui s'appelait la Syrie. Et au cours de nos, je veux dire, études, nous avons pu voir que la Syrie représente les églises protestantes, car nous avons fait un parallèle entre des événements qui avaient lieu en Israël, où il y avait une partie de l'église de Dieu, Israël, les 10 tribus, associée à un État païen, la Syrie, Retsin, roi de Syrie, contre une autre partie de l'église de Dieu, Juda. Donc, association de la Syrie, on va dire, des Syriens et des 10 tribus, ou encore Ephraïm, contre Juda. Et Dieu a donné le signe par lequel, eh bien, cette coalition inique viendrait à néant. Et c'est les Assyriens, ou ce sont les Assyriens, qui ont détruit cette alliance inique. Le problème qu'il y avait, comme on l'a vu samedi dernier, c'était que, eh bien, le signe donné ne cadrait pas avec l'histoire, puisque le signe donné, c'était la naissance de Jésus-Christ. Ce n'était pas une quelconque
jeune fille, comme dit le texte, mais c'était une vierge, Jésus-Christ, enfin, je dis Marie, dont la prophétie était faite, dont la naissance de Jésus était annoncée. Puisque aucune personne, bien que le dise le questionnaire, peut-être qu'il y avait un Emmanuel, c'est ce que dit le questionnaire, je ne sais plus la date, bref, en 21, il n'y a que Jésus qui puisse naître de cette façon. Mais sans quoi, eh bien, on priverait Jésus de son unicité, de la naissance virginale. Et donc, la conclusion à laquelle nous sommes parvenus, c'est que ces événements devaient se passer pendant le Moyen Âge, c'est-à-dire à l'ère chrétienne. Et nous avons vu justement qu'à l'ère chrétienne, eh bien, il y a eu des chrétiens apostats qui se sont associés à l'État, c'est-à-dire les fameux princes, pour faire la guerre à leurs frères, les vrais chrétiens, ceux qui avaient refusé l'apostasie amenée par l'homme du péché, selon Tragédie des siècles, page 415, et selon 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 10. Et cette coalition, État-Église, papauté, fut détruite par, je veux dire, les protestants. Ainsi, les protestants sont les Assyriens dans l'ère chrétienne, parce que cette prophétie ne s'est pas appliquée, je veux dire, pendant le temps antique, pendant le temps d'Israël, pendant le temps des Syriens et pendant le temps des Assyriens. Excusez-moi. Mais l'histoire ne se termine pas au chapitre 8, car il y a le chapitre 9 qui parle des Assyriens, la naissance de Christ, et il y a aussi le chapitre 10 qui parle aussi des Assyriens. Et lorsque nous mettrons les cartes sur la table, eh bien, nous verrons qu'il y a une forme de chronologie qui commence, enfin, en ce qui concerne les Assyriens, depuis le chapitre 8, en passant par le chapitre 9 et le chapitre 10, dont nous allons parler de quelques versets. Alors, comment se présentent les choses? Eh bien, elles se présentent de cette manière. Nous avons vu comment, bien Dieu, lorsqu'il parlait de la Syrie, il parlait de lui comme cèdre, arbre majestueux, et finalement qui fut coupé. Donc Israël, je veux dire, la Syrie fut coupée. Elle fut détruite par Babylone et aussi quelques Mèdes et Perses avant que Babylone ne prenne le rôle de la nation numéro 1. Et puisque dans, je veux dire, l'histoire, la Syrie fut suivie par Babylone, pourquoi ça ne marche pas? Voilà. Voilà. Puisque Babylone succéda à la Syrie, Dieu veut nous faire savoir que entre les deux, c'est-à-dire dans l'antitype, aujourd'hui, il y aura quelque chose de particulier. Il y aura l'émergence du royaume des cieux. Et quand je parle de l'émergence du royaume des cieux, je ne parle pas encore du retour du Christ, qui bien sûr à ne pas, je veux dire, écarter, ça c'est, lui-même l'a dit d'ailleurs, hein, qu'il reviendra, dans Jean 14, 1 autre. Mais il y aura un événement intermédiaire entre la chute de la Syrie, provoquée par la guerre qui a lieu ici, enfin, je veux dire, dont les prémices se voient, parce que rappelez-vous qu'en même temps qu'il y a cette guerre russo-ukrainienne, il y a aussi le problème de la Palestine, problème important, et problème qu'on fait semblant d'ignorer, mais qui n'aura pas de cesse, de fin, car un plus grand que ceux qui veulent être les artisans de paix, Dieu lui-même a déclaré qu'il va rassembler les nations. Il le dit dans Zacharie 14, il le dit dans Zacharie 12,
Il le dit aussi dans d'autres textes. Il le dit dans Amos. Bref, c'est une réalité pour tous ceux qui croient, bien évidemment, à la parole des prophètes. Tous ceux qui ferment leurs oreilles aux sirènes, je veux dire, qui essaient de les détourner de la parole des prophètes. Rappelez-vous, le mystère de Dieu s'accordera, s'accomplira, comme il a déclaré à ses serviteurs les prophètes. Donc, tous ceux qui croient aux prophètes, tous ceux qui ne sont pas lents, ne sont pas lents à croire à la parole des prophètes, eh bien, s'ils sont vivants ou s'ils se préparent pour ces événements, eh bien, ils seront les témoins de ces événements, de cette fameuse guerre mondiale, pas en Europe, mais en Palestine, et qui verra l'établissement temporaire et en miniature du royaume des cieux. Et donc, notre texte, je sens que j'ai oublié des trucs, quelque chose là. Non, bon, attendez. Ok, on y va. Alors, Daniel, s'il te plaît, lis-nous le texte. Un nouveau type d'arbre. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Ésaïe chapitre 11, verset 1er. Alors, il n'y a pas que dans le Nouveau Testament que l'on trouve des paraboles, des images du royaume des cieux. Et là aussi, on en trouve dans l'Ancien Testament. Puis, un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Cela signifie que antérieurement, il y a eu un événement, sans quoi le texte n'aurait pas dit puis. En anglais, on dit et. Pour poursuivre le chapitre 10 d'Ésaïe. Rappelez-vous, il y a des événements importants. 8, et la Syrie, 9 la Syrie et 10 la Syrie aussi, et là, chapitre 11. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Est-ce que ça se rapporte à l'Ancien Nouveau Testament? Lorsque le Christ naîtrait, c'est à nous justement de voir les choses à travers la parole de Dieu. Et je pense à une parole de Gisèle qui dit que les amis font attention de ne pas conduire leurs amis dans des choses qui ne sont pas la vérité. Et c'est mon rôle, et c'est mon désir. Car quand j'ai connu ces choses, bien, je voulais savoir si ce qu'on me disait était exact. Et j'applique ici la même règle, en prenant le temps, en cherchant, en faisant des parallèles, de manière à ce que vous ne soyez pas fourvoyés. Je veux dire, en ce qui concerne la vérité. Vous avez vu à côté un arbre, mais nous allons tout à l'heure décortiquer cette vérité en relation avec l'arbre. Alors, la question qui reste posée est de savoir, est-ce que Isaïe 11 parle d'un royaume avant le retour du Christ? Et si c'est le cas, ben, il faut se demander à quoi il sert. Car lorsqu'on le passera, je veux dire, à la loupe de la parole de Dieu et de l'esprit de prophétie, on verra que on aura beau faire, on aura beau dire, que ce n'est pas le retour du Christ. Idée populaire, bien évidemment, tout comme, eh bien, on s'est efforcé de croire que le sanctuaire, attention, je dis bien que Jésus reviendra, mais on parle bien d'un royaume en particulier, celui présenté par Isaïe 11, et nous verrons, sur un cycle, pas nous dire bien nous verrons par cycle, pourquoi on ne peut pas l'accepter comme le retour du Christ, et qu'est-ce que Dieu veut nous indiquer comme vérité sur la question d'Ésaïe. Alors, puisque le premier verset du chapitre 11 commence par « Puis un rameau sortira », bien on veut savoir ce qui est avant. Qu'est-ce qui s'est passé avant et qu'est-ce qui nécessite qu'on parle d'une suite?
commençant par l'adverbe puis. Daniel va nous lire un extrait du chapitre 10. Vous savez que la Bible était un seul livre. Maintenant, ce sont les hommes qui ont séparé les textes, mais nous comprenons que malgré cette séparation, il y a une espèce de continuité qui nous permet de comprendre les choses telles que Dieu voudrait que nous les comprenions. Alors, on y va. Une série d'arbres éliminés. Cependant, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées. Ô mon peuple, qui habite en Sion, ne crains pas l'Assyrien. Il te frappe de la verge et il lève son bâton sur toi comme faisaient les Égyptiens. Mais encore un peu de temps et le châtiment cessera. Puis ma colère se tournera contre lui pour l'anéantir. L'Éternel des armées agitera le fouet contre lui, comme il frappa Madian au rocher d'Horeb. Et de même qu'il leva son bâton sur la mer, il le lèvera encore comme en Égypte. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Ésaïe chapitre 10, versets 24 à 27. Alors, pourquoi prendre ce texte en relation avec des événements derniers, en relation avec des événements prochains? Tous ceux qui connaissent l'histoire de notre peuple savent qu'au moment où Ésaïe a écrit cela, eh bien, il y avait ce grand roi d'Assyrie, Sanchérib, qui opprimait Israël. Et quand je dis qu'il opprimait Israël, je parle d'opprimer les 10 tribus qu'il a emmenées en captivité en 722 avant Jésus-Christ. Mais aussi, il opprima Juda. Alors, Samarie fut prise en 3 ans. Et ensuite, il y a donc Juda, le territoire du sud, sur lequel régnait Ézéchias, qui fut aussi opprimé par Sanchérib, roi d'Assyrie, qui fut imposé. Alors, quand je parle d'imposition, je parle d'impôt. Quand on lira 2 rois 18, on verra que Ézéchias était à ce point, je veux dire à la gorge, comme on dit, qu'il fut obligé de donner tous les trésors du temple de Dieu. Donc, retenez cela, hein, lorsque la Syrie nous opprime, elle nous opprime en nous imposant, en nous donnant des impôts que nous ne voulons pas payer. Et même lorsqu'on dit qu'on ne peut pas payer, on vous donne 10%. Bref, c'est à ne rien comprendre. Alors, lorsqu'on lit ça, on pourrait se dire que voilà, Dieu fait parler de la Syrie. Dieu parle de la Syrie en relation avec, je veux dire, le passé. Mais lorsqu'on considère le verset 26, de même qu'il leva son bâton sur la mer, il la lèvera comme en Égypte, on comprend que Dieu est en train de parler d'une Assyrie antitype et d'événements antitypes, en l'occurrence l'ouverture de la mer, pour ceux bien évidemment qui croient à la parole de Dieu. Ni l'histoire sacrée, comme je disais ça-bas, ni l'histoire profane ne rappellent que, eh bien, cela était le cas. Et donc, on est obligé de croire que cette Assyrie ou cet événement au cours duquel la mer se lèvera, au cours duquel, eh bien, nous serons affranchis de l'oppression de la Syrie, et que ce jour qui nous empêche de servir Dieu et d'aller dans notre pays, car notre pays, c'est la Palestine, nous le croyons par la foi, sur la base, non pas, je veux dire, d'élucubration, mais sur la base de choses sûres, notamment dans le texte d'Osée, Osée chapitre 1 et 2, Osée 1 qui rappelle, contrairement à ce qu'on dit dans le questionnaire, qu'il s'agissait de mariage réel. Ce n'est pas un mariage réel, Osée 1. Osée 1, c'est une présentation de la situation d'Israël après le schisme, à savoir Juda. Alors déjà, il y a Israël, qui est l'Orushama,
Et ensuite, Judas, Lo-Ami. Dieu ne fit pas de pitié à ces royaumes. Mais, dans le même souffle, chapitre 2, verset 1er, après avoir annoncé la dispersion d'Israël, après avoir déclaré que Judas n'était pas son peuple, Osée 1, verset 10, verset second, il dit, cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer qui ne peut ni se mesurer ni se compter. Et au lieu de leur dire, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils du Dieu vivant. Alors il le dit comment, pourquoi? Parce que la croix est passée par là. C'est le texte de Paul aussi, dans Romains 9, mais aussi dans 2 Pierre 1, vous n'êtes pas mon peuple. Alors c'est quand même assez curieux car Israël était le peuple de Dieu, mais le fait qu'ils aient rejeté Christ, Dieu a dit qu'ils n'étaient pas son peuple. Et donc, il les a dispersés jusqu'à aujourd'hui. Et du fait de leur dispersion, du fait de la mixité des peuples, eh bien, ils ont perdu leur identité au point qu'on ne puisse dire qui est Nephtali, Zabulon, Issachar, Gad, Manassé. Mais le jour viendra où on verra qui ils sont, puisque le verset 2 du chapitre 2 d'Osée déclare, eh bien, les enfants d'Israël et de Juda sortiront du pays. Mais pour aller où? Pour aller dans leur pays. Pour aller dans leur pays. Et le texte ajoute, fin du verset 2, et grande sera la journée de Giscard. Vous voyez que ici, Osée est en accord avec Ésaïe, puisqu'on dit que Dieu va lever le bâton comme en Égypte. Comme en Égypte signifie comme en Égypte, c'est-à-dire qu'on verra, je veux dire, les mers s'ouvrir, on va passer le temps là-dessus, et eh bien, ils iront dans leur pays. Même Hélène White, dans Prophète et Roi, page 327, pour ceux qui croient que nous dévions, eh bien, 327 de Prophète et Roi déclare que, eh bien, il y aura un second exode plus glorieux que le premier. Ça, c'est pour les personnes qui croient Prophète et Roi, page 327. De toute manière, nous aurons l'occasion d'y revenir puisque le texte s'y prête. Et donc, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il dit que il va procéder à une espèce de taille. Le mot est faible. Vas-y, Daniel. Une série d'arbres éliminés, on continue dans cette optique-là. Encore un jour de halte à Nob, et il menace de sa main la montagne de la fille de Sion, la colline de Jérusalem. Voici, le Seigneur, l'Éternel des armées, brise les rameaux avec violence. Les plus grands sont coupés, les plus élevés sont abattus. Il renverse avec le fer les taillis de la forêt, et le Liban tombe sous le puissant. Alors, vous remarquez que Dieu va prendre une image, mais il va parler aussi de son pays, la montagne de Sion, celle sur laquelle se tiendront debout les 100 ans. Et il va procéder à une coupe, à une destruction d'arbres. Alors, on comprend bien ici que Dieu n'a pas besoin de défricher un territoire pour faire de la place. Il parle et la chose arrive. Donc, il utilise des symboles, en l'occurrence des arbres, des grands arbres, et nous comprenons ici que les arbres, en l'occurrence, sont les hommes, les grands de ce monde, mais aussi de l'Église, parce que la purification passera par là. Elle dit que Ellen White déclare dans Testimonies for the Church, volume 5, page 80, que les jours de la purification de l'Église approchent à grands pas. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est elle. Si on croit qu'elle est vraie, qu'on utilise ces déclarations et qu'on ne les cache pas de manière à se donner bonne conscience. Et donc, Dieu va faire une destruction, il va détruire la Syrie. On a vu, je veux dire, sabbat dernier, excusez-moi, bien que cela aura lieu notamment dans cette fameuse guerre.
Mais il y aura aussi des grands hommes de l'Église qui tomberont, puisque lorsque nous lisons dans Ésaïe chapitre 3, verset 25, tes hommes tomberont dans le combat, dans le conflit. À propos de cela, Ellen White déclare dans Testimonies for the Church, volume 1, page 270, que ces choses se passeront littéralement. Donc, il y aura une destruction. Les grands hommes seront détruits. Les grands hommes que nous admirons, que nous idolâtrons, seront aussi, je veux dire, éliminés. Et après la pause, Daniel a pris son souffle et il va nous lire ce que dit le verset qui suit. Et puis, c'est bon? Oui, oui. Et Oui. puis, il sortira un rejeton du tronc d'Isaïe, et une branche de ses racines fructifiera. Donc, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il dit que voilà, je vais détruire cet grand homme. La montagne de Sion sera libérée et la purification de l'Église aura lieu. Et encore, puis, il sortira un rejeton du tronc d'Isaïe et une branche de ses racines fructifiera. Alors, il y a des versions qui sont un petit peu différentes, mais l'important est sauf. C'est-à-dire que Dieu est en train de nous expliquer que suite à la fin de la Syrie, alors je rappelle que lorsque la Syrie, encore les Assyriens, comme dit le texte, arrivent à leur fin, ce n'est pas la fin, puisque de la même manière qu'après la Syrie, il y a eu l'émergence de Babylone, de la même manière, il y aura l'émergence de Babylone. Donc, cet événement qui n'est autre que cette émergence de nouveaux types d'arbres, c'est le royaume des cieux qui sera établi dans la terre de nos pères, attention, en attendant le retour de notre Seigneur. Puisqu'on voit que tous ceux qui croient à la parole de Dieu, tous ceux qui croient à la parole des prophètes, savent que eh bien, Dieu va créer un lieu euh, comme un abri pour les enfants de Dieu. Lorsqu'on pense aujourd'hui, lorsqu'on entend les déclarations va-t-en-guerre de celui-ci ou de celui-là, de l'utilisation des armes nucléaires tactiques ou encore des armes nucléaires, je veux dire, à grande échelle, eh bien, on peut comprendre que on a peur que nous soyons terrassés par euh, les armes nucléaires, mais nous savons, sur la parole de Dieu, après le poids des évidences, Ésaïe 4, 3 à 6, qu'il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, ce qui est confirmé par les lois dans Patriarche chez vous faites, page 200 à 55. Et quant à ce royaume qui sera inspiré de Jésus-Christ, parce que les royaumes de ce monde ne sont pas inspirés par Jésus-Christ. Et donc, on va passer d'un état de royaume unique, pervers, à un établissement du royaume des cieux qui servira de bannière pour les peuples, comme on le verra plus tard. Alors, c'est pas aussi clair que je le souhaiterais, mais voilà de quelle manière le royaume que nous venons de lire a été représenté. Il y a Isaïe, le père de David. Il y a Isaïe, le père de David. Bon, le père de David. Et de cette souche sort un tronc, je veux dire David. Et de David, il sort un germe. D'autres versions diront une branche. Donc, quand Dieu veut expliquer ce fameux royaume qu'il établira, comme dirait Daniel, dans le temps de ses rois, c'est-à-dire dans le temps où les rois sont divisés, pas dans le temps où Babylone va s'asseoir, eh bien, il y a cette conjonction, voilà, d'Isaïe, de David et de Christ. Alors, pourquoi Dieu voudrait associer tant de ces trois personnes dans le royaume?
au lieu simplement de présenter que Christ viendra pour établir son royaume. Enfin, en tout cas, en attendant qu'il arrive. Alors, quelles sont les personnes, je veux dire, intéressées, concernées? Il y a ce Isaïe, ou Jessé, comme on dit, père, le père de David, David le rejeton, et Christ le germe ou la branche. Vous voyez que lorsque Jésus parle, que lorsque les anciens prophètes parlent du royaume, ils associent, eh bien, Isaïe, David et Christ. Et c'est la même chose que l'on va le voir au cours de des études et dans le cadre d'autres prophètes. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi cette association avec David, Isaïe et Jésus-Christ? Alors, voilà, je pourrais l'expliquer, mais je voudrais écarter ma langue maladroite et dire ce que Gisèle nous explique sur cette association tripartite pour représenter le royaume. Vas-y, Daniel. L'illustration du royaume. 3 personnes sont mises en évidence dans cette illustration. Isaïe, le père de David, le rejeton David et le germe Christ. Cette relation montre que David, le rejeton, n'est pas Christ, le germe, car le rejeton sort du tronc d'Isaïe et le germe du rejeton. Un fait qui se traduit par les cris de la foule lorsque Christ entre dans Jérusalem. Ils s'écrièrent « Hosanna au fils de David » Matthieu 21, verset 15. Ainsi, de manière manifeste, le rejeton, provenant d'Isaïe, symbolise David, et le germe sortant du rejeton symbolise le fils de David, Christ. Alors ça, c'est important, une petite seconde, ça c'est important parce que vous remarquez que des versions disent que le germe ou la branche viendra de la racine. Non, enfin, le germe ou la branche ne vient pas de la racine parce qu'il viendrait, sinon il viendrait d'Isaïe. Or, Jésus est appelé non pas le fils d'Isaïe, mais le fils de David. Donc, c'est tout à fait en accord avec ce que dit le texte. Alors, on verra pourquoi plus tard. Pourquoi cette association de David et d'Isaïe dans l'illustration du royaume? La suite. Ainsi donc, bien que la bannière symbolise la connexion de 3 personnes, Isaïe la racine, David le rejeton et Christ le germe, toutefois la puissance et la sagesse du Christ est la force qui en est la base et qui la contrôle. C'est pourquoi, dit le Christ, je suis le rejeton et la postérité de David et l'étoile brillante du matin, Apocalypse 22, verset 16, démontrant qu'il est tout en tous. Gisréel, le mention à la 11e heure, page 46. Alors, je vois certains qui vont dire que c'est compliqué. Non, ce n'est pas compliqué. C'est Dieu qui a voulu que Ésaïe rapporte ces choses pour montrer que lorsqu'il parle de ce fameux royaume qui doit exister dans le temps de ce roi, on doit nécessairement y associer David. Et ce n'est pas je veux dire, par hasard, que Zacharie 12, verset 8 déclare que eh bien, l'Église sera appelée la maison de David. Et la maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. Donc, tous ceux qui croient à ce royaume, dire préparatoire ou protecteur, eh bien, doivent nécessairement accepter cette association avec David. Alors, je répète, il y a Isaïe, il y a David et il y a Jésus-Christ. Ceci donc pour illustrer le royaume. Et c'est cette association de ces 3 personnes qui constitue la bannière que Dieu va établir en Palestine, selon Ésaïe 2, selon Michée 4, eh bien, c'est le dernier grand rallye missionnaire qui aura lieu.
puisque lorsque nous lisons Isaïe 2, lorsque nous lisons Isaïe 4, nous voyons que eh bien, beaucoup de nations afflueront à Jérusalem, terre de Palestine, et diront, bien, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Zacharie 8, verset 20 à 23. Et ceci, bien évidemment, dans le cadre des événements derniers. Pourquoi? Car de Sion, réel, car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem, la parole de l'Éternel. C'est le projet de Dieu, c'est le rallye missionnaire qu'il prévoit. Eh bien, tous ceux qui y croient par la foi comprendront que il n'y a pas d'autre choix que de croire à cette idée. Et donc, lorsque les événements auront lieu, Dieu va établir cette bannière. Et on verra dans les jours prochains avec les détails la raison pour laquelle Dieu le fait. Et on verra que c'est vers cette bannière, non pas vers les plans humains de prédication de l'évangile, non pas dans le plan des grands meetings et des grands messes, non pas dans les préparations de 40 jours par ici, 40 jours par là. Lorsque Dieu voudra eh bien, rassembler les païens dans les derniers jours, il va mettre en place cette bannière dans la terre de nos pères. Et que se passera-t-il en relation avec la bannière? Vas-y, Daniel. Et en ce jour-là, il y aura une racine d'Isaïe se tenant là comme une bannière des peuples. Les nations la rechercheront et son repos sera gloire. Ésaïe chapitre 11, verset 10. Ainsi, puisque les mots ont un sens, on ne peut pas comprendre que Isaïe 11, même si on a vu que le loup habitera avec l'agneau, etc., dans le contexte, que les nations rechercheront, je veux dire, la gloire de Dieu, rechercheront la bannière, et elles, les nations, ne peuvent la rechercher que dans le cadre du temps de grâce. Car si vous la recherchez après le temps de grâce, eh bien, cela n'aurait pas de sens. Alors, ne prenons pas les choses en tirant sur les mots, en disant oui, mais Jésus sera là. Non, on dit ici que là, dans le contexte, lorsque cette racine aura lieu, lorsque ces arbres auront été coupés et que notre système d'arbres auront pris, je veux dire, leur place, eh bien, les nations, the Gentiles en anglais, les gentils, rechercheront et son repos sera glorieux. Et la place où il reposera sera glorieuse. On aura l'occasion de montrer de quelle manière, eh bien, cette place que rechercheront les nations dans le temps de grâce sera glorieuse. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, les Juifs n'ont pas saisi la portée du Christ, la portée de la venue du Christ. Ils n'ont mis l'accent que sur le côté glorieux de la venue du Christ, du Messie, alors qu'il y avait deux volets à sa mission. Il y a le volet du sacrifice, le volet du salut, mais aussi le volet de la glorification du royaume de David, ainsi que dit l'Écriture dans Isaïe 9, versets 5 et 6. Affermir le trône de David. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement, une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par les droits et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà
ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Ésaïe chapitre 9, versets 5 et 6. Lorsque nous, en tant qu'adventistes, lisons cela, donné à l'empire de l'accroissement. Mais quel empire? L'empire de David, s'entend. Rappelez-vous la déclaration de Ellen White dans Prophète et Roi, page 11, où elle déclare que les enfants d'Israël devaient occuper le territoire que le Seigneur leur avait assigné. Mais avec les révélations contenues dans le service sacrificiel et dans le fait qu'ils devaient le partager aux nations, elle ajoute, page 11, Prophète et Roi, ils devaient élargir leurs frontières jusqu'à ce que le royaume englobe le monde entier. Et fin de citation, Prophète et Roi, page 11. Donc, toutes ces révélations montrent que, bien, c'est pas terminé. Et la seule façon pour que les choses puissent se terminer de manière glorieuse, et non pas, je veux dire, en étant un peu apeuré par les persécutions de la bête à deux cornes, du faux prophète et autres suppôts, Dieu doit faire quelque chose de particulier, de manière à ce qu'il y ait une bannière. Lorsqu'il y a une bannière, vous ne prenez pas du temps à la chercher. D'ailleurs, on le dit, les nations rechercheront la bannière. Tout cela nous amène au moment où Dieu va relever la tente de David, relever la bannière de David, tel que cela est présenté dans le livre d'Amos, versets 9 à 12. Daniel. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Ceux qui disent le malheur n'approchera pas, ne nous atteindra pas. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste des dômes et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel, qui accomplira ces choses. Amos chapitre 9, versets 10 à 12. L'apôtre Jacques s'est approprié ce texte lors de la réunion, de la vive discussion de Acte 15. Et il dira, avec cela s'accorde la parole des prophètes. Vous voyez, le mystère de Dieu s'accordant comme il a déclaré avec par ses serviteurs les prophètes. Avec cela s'accorde la parole des prophètes et il va citer Amos 9, verset 11. Mais comme le temps n'était pas venu pour que l'Église fût purifiée, il ne citera pas Amos 9, verset 10, mais nous savons que à travers les paroles de Jésus, les anges qui viennent pour purifier son royaume, à travers Ézéchiel 9, à travers Isaïe 66, à travers Amos 9, le temps viendra où l'Église sera purifiée. C'est Dieu lui-même qui parle et vous voyez que bien, tous les prophètes, en tout cas la plupart, s'accordent sur le fait qu'il y aura cette bannière qui n'est autre que la maison de David dans la terre de nos pères. Et c'est ainsi que lorsque ces événements vont arriver, de la même manière que Dieu a brisé le joug de la Syrie, lorsqu'il frappa Senchérib par un ange qui tua 180 000 personnes, 5 000 personnes, eh bien le jour viendra où les entraves qui nous lient, le verbe lier, et qui nous empêchent de nous donner complètement à l'œuvre de Dieu, qui nous impose ceci ou cela, eh bien, cela sera, je veux dire, cassé, brisé, et nous pourrons librement aller terminer l'œuvre évangélique dans le monde entier, d'autant que toutes ces prophéties concernent la fin des jours, fin des temps, aujourd'hui, comme le précise le prophète Jérémie. Le joug de la Syrie sera levé. La parole qui vint à Jérémie de par l'Éternel, disant: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, disant: Écris pour toi dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Car voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je rétablirai les captifs de mon peuple Israël et Juda, dit l'Éternel.
et je les ferai retourner au pays que j'ai donné à leur père, et ils le posséderont. Et ce sont ici les paroles que l'Éternel a dites touchant Israël et touchant Juda, car ainsi dit l'Éternel. Et il arrivera en ce jour-là, dit l'Éternel des armées, que je briserai son joug de dessus ton cou, et que je romprai tes liens, et les étrangers ne se serviront plus de lui. Jérémie chapitre 30, versets 1 à 4 et verset 8. Alors, nous avons omis la lecture du verset 24 de Jérémie 30, qui précise le temps pendant lequel les choses se feront, les derniers jours, bien évidemment. Alors, il est parlé de ce jour qui sera brisé, mais de quel jour il s'agit? Eh bien, toujours Ésaïe nous le précise à travers le chapitre 10 de son livre. Le joug de la Syrie sera levé. Et l'Éternel des armées suscitera contre lui un fouet, comme Madian a été frappé au rocher d'Horeb. Et son bâton sera sur la mer, et il le lèvera à la manière de l'Égypte. Et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et le joug sera détruit à cause de l'onction. Ésaïe chapitre 10, versets 26 et 27. Comme vous le remarquez, ces événements ne sont pas encore produits. Il n'y a pas eu nouvelle ouverture de la mer comme il y en eut une en Égypte. Et donc, nous sommes dans l'attente de ces événements. Et pour que la chose soit rendue possible, pour que nous soyons libérés bien des entraves, des obstacles qui nous oppriment et nous empêchent de nous consacrer entièrement à notre Dieu, eh bien, le joug sera brisé grâce à l'onction. Alors, qu'est-ce que cela signifie à cause de l'onction? Vous savez, il y a des choses qui dépendent de nous. Et dans d'autres textes d'Ésaïe, Ésaïe 31, on montrera que c'est à cause du fait que nous ne sommes pas loin l'onction. Second va dire à cause de la graisse. La graisse, bien évidemment, on pense à l'huile, on pense au Saint-Esprit. Donc, tous ces événements sont en train de tarder, même si Dieu nous en donne quelques prémices, parce que, eh bien, nous ne sommes pas loin encore de l'esprit. Nous sommes, quand je parle d'être loin par l'esprit, nous ne sommes pas encore sous la dictée de l'esprit, de manière à ce que nous écartions du péché et que nous vivions totalement pour notre Dieu. Et Dieu va nous donner justement cet aperçu en ce qui concerne ce qu'il désire de nous, puisque nous comprenons que les seules personnes qui seront loin de Dieu et qui marcheront comme Dieu l'a dit, qui seront irrépréhensibles, et dans la bouche desquelles il n'y aura pas de fraude, eh bien, ce sont les 144 000. On revient encore au sujet, puisque voilà ce que le servant du Seigneur nous présente en ce qui concerne l'onction des 144 000. Une transformation s'est opérée et vous êtes un homme différent. Vous n'êtes plus l'homme passionné que vous étiez. Vous n'êtes plus le mondain que vous étiez. Vous n'êtes plus l'homme qui cédait à la convoitise et aux mauvaises passions, aux mauvaises pulsions et aux paroles malveillantes. Vous n'êtes plus du tout cet homme parce qu'une transformation s'est opérée. De quoi s'agit-il? L'image du Christ qui se reflète en vous. Alors vous gardez à l'esprit qu'il y a une compagnie qui doit se tenir sur le mont Sion et que vous êtes déterminé à en faire partie. Apocalypse 14, versets 1 à 3. Sermons and Talks, volume 1er, page 72. Comme on peut le remarquer, eh bien, Ellen White bien, insistait à chaque personne d'avoir cet objectif, celui de faire partie des 144 000, afin d'être loin pour pouvoir permettre que les événements puissent se dérouler et que nous en soyons délivrés. Ce n'est pas fini sur les 144 000. Considérons encore une autre déclaration. À cause de l'onction. Ils suivent l'agneau partout où il va.
Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Apocalypse 14, verset 4. La vision de Jean décrit les rachetés se tenant debout sur la montagne de Sion, parés pour le service divin et revêtus d'un fin lin éclatant, pur. Ce fin lin qui est la justice des saints. Cependant, ceux qui suivent l'agneau dans le ciel doivent d'abord l'avoir suivi sur la terre, non par contrainte, non par impulsion, mais avec une obéissance volontaire, faite d'amour et de fidélité, comme le troupeau suit le berger. Et la voix que j'entends dit était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Conquérant Pacifique, chapitre 57, page 525, premier paragraphe. Edgar, on t'entend plus là. Merci. Et donc, vous voyez, frères et sœurs, que là encore, l'accent est mis sur l'importance qu'il y a de travailler pour faire partie de cette compagnie qui revêt une caractéristique semblable d'ailleurs au Sauveur. Et quelle est cette caractéristique? Le servant du Seigneur va nous le rappeler, en fait, cette déclaration qui va suivre est le préambule à la déclaration, je veux dire, de Conquérant Pacifique, qu'on a commencé par « Il suit l'agneau partout où il va ». Donc, quelle est cette caractéristique? La voici. Les 144 000 dépourvus de fraude. L'un des traits marquants de la représentation qui est donnée des 144 000, c'est qu'il ne s'est pas trouvé de fraude dans leur bouche. Le Seigneur a dit, heureux l'homme dans l'esprit duquel il n'y a pas de ruse. Message choisi, volume 3, page 424, deuxième paragraphe. Ensuite, dans Conquérant Pacifique, on vient de lire, en fait, je veux dû mettre cette déclaration. Donc, l'important, c'est d'être comme le Sauveur, Isaïe 53, verset 9. Et donc, au fur et à mesure que nous allons avancer, frères et sœurs, dans notre compréhension et de notre nécessité de travailler pour faire partie de cette compagnie, il faut comprendre que Dieu va nous placer dans des situations particulières. Il va augmenter les difficultés de manière à ce qu'il sache jusqu'où nous sommes prêts à aller pour faire partie de cette compagnie et pour partager ce message de vérité et de vie, dont nous avons ce soir omis quelques, je veux dire, versets, mais sur lesquels nous reviendrons, versets 2 à 10. Nous allons aussi revenir sur le verset 13 à 14 et nous reviendrons aussi sur le verset 15 à 16 qui parle du second exode la prochaine fois. Et nous allons voir que, justement, tout comme la série moderne, ancienne, pardon, fut suivie par la Babylone antique, eh bien, Dieu va nous le montrer de manière à ce qu'il n'y ait pas de difficulté et de voir comment ces chapitres, eh bien, sont d'une merveilleuse chronologie depuis le chapitre 10 jusqu'au chapitre 13 d'Ésaïe, le prophète évangélique. Et donc, nous allons terminer avec ce que Dieu va placer sur notre chemin afin de nous éprouver et voir si nous sommes prêts à taire notre orgueil et nous préparer pour ces grands événements, ce grand peuple dont il se servira pour faire éclater sa gloire parmi les nations. Chacun sera mis à l'épreuve. L'ange me dit, Dieu augmentera les difficultés afin de mettre chacun de ses enfants à l'épreuve. Certaines personnes veulent bien marcher avec Dieu jusqu'à un certain point, mais s'il leur demande d'aller plus loin, elles refusent, parce qu'elles chérissent une idole au fond de leur cœur.
L'occasion leur est alors donnée de voir ce qui empêche leur cœur de s'ouvrir largement à Jésus. Il y a quelque chose qu'elles estiment plus que la vérité et leur cœur n'est pas préparé à recevoir le Maître. Ainsi, tous sont éprouvés pendant un certain temps afin de voir s'ils sacrifieront leurs idoles et suivront le conseil du témoin fidèle. S'ils ne sont pas purifiés par l'obéissance à la vérité, s'ils ne surmontent pas leur égoïsme, leur orgueil, leur passion mauvaise, les anges de Dieu donnent l'ordre suivant. Laissez-les, car leurs idoles les tiennent enchaînés. Puis ils s'en vont, laissant les récalcitrants avec leurs péchés sous l'influence des anges déchus. Mais ceux qui ont été obéissants en tout point et qui ont surmonté tous les obstacles, quel que soit le prix de la victoire, ceux qui ont suivi le conseil du témoin fidèle recevront la pluie de l'arrière-saison et seront prêts à être transmués. Témoignage pour l'Église, volume 1er, chapitre 11, page 70, premier paragraphe. Dieu augmentera les difficultés. Et il faut que nous soyons prêts à nous dépouiller des choses que nous chérissons. Je me souviens, la page 687 du témoignage volume 1. Déjà à son époque, il y avait une sœur qui avait une bague à la main. Et c'était une bague sans grande importance. Et le roi lui a dit, écoute, ma sœur, il faut enlever cette bague, d'autant qu'elle est sans importance. Et cela me fait penser à une prédication que j'ai suivie il n'y a pas longtemps dans une église de la région parisienne. La sœur est venue présenter un sujet aux jeunes de l'église. Eh bien, elle avait une bague à la main droite. Cela n'était pas, je veux dire, quelconque. Elle avait une bague à la main droite, droite et gauche. Et pendant la prédication, eh bien, on la voyait jouer, tourner, je veux dire, avec la bague. Bref, tout ceci nous permet de comprendre qu'il y a beaucoup de travail à faire et que chacun a son problème, chacun a son idole, chacun a son entraille. En tout cas, ce que Dieu voudrait faire, c'est qu'il voudrait élever son grand nom parmi les nations dans la terre. On le verra de manière claire la prochaine fois, car Dieu fait les choses de manière suffisamment claire que même le plus simple d'entre nous, le plus humble d'entre nous, eh bien, comprend ce qu'il veut dire, notamment en ce qui concerne la prédication finale de l'évangile. Lorsque Dieu parle de rescaper ou de réchapper, tout le monde peut comprendre ça. Donc, tout le monde peut comprendre que Dieu doit passer, je veux dire, l'Église de Dieu doit passer par une purification, même si l'ange de Laodicée n'est pas d'accord, même si l'ange de Laodicée cache cette déclaration pure, claire de la servante du Seigneur en relation avec, je veux dire, les événements. En tout cas, frères et sœurs, je vous invite à continuer à suivre les prédestinations de la crème et du miel et de continuer à venir pour approfondir les passages d'Ésaïe. La prochaine fois, nous allons entrer dans des points que nous ne vous avons pas considérés dans Ésaïe 11, Ésaïe 12, Ésaïe 13, et vous verrez comment le Seigneur, de manière, excusez-moi, de manière extraordinaire, présente les événements de la fin des temps, ainsi pour confirmer ce qu'il a dit à Jean, le mystère de Dieu s'accomplira comme il a déclaré à ce serviteur le prophète. Amen. Amen, amen. Oh, Amen. Merci, Edgar. Bois un peu d'eau pour arroser ta gorge un petit peu. Alors, merci à toi, Frère Bolo. Que Dieu te bénisse.